focus sur le Paris Saint-Germain et sur ce gros match qui nous attend demain. PSG Strasbourg, le Racing qui réalise un super début de saison, 1 point d'écart seulement entre les deux clubs. Du coup, question ce soir dans le Late, le Paris Saint-Germain a-t-il moins de marge en Ligue 1 dit autrement, Paul Tchoucriel, est-ce que le niveau est en train de se resserrer? Peut-être sur les 7-8 premières journées là, mais sur la durée non. Paris, depuis l'arrivée des Qataris, a remporté 11 titres de champion sur 13. J'ai calculé cet après-midi, en moyenne, ils ont 13 points d'avance sur le Dauphin. La saison dernière, c'était encore 19 sur l'OM. Il n'y a jamais un Dauphin précis qui se dessine. Il y a eu un peu Lyon, un peu Monaco, un peu Marseille la saison dernière. Donc, il faut une conjoncture en fait pour que ça se resserre. Là, il y en a une parce que Paris jouait avec très peu de joueurs titulaires à cause des blessures, mais sinon. Non. Mais donc c'est quoi? C'est oui mais non finalement. Paris a moins de marge à l'instant T parce qu'ils ont des blessés, mais sur le long terme, Paris sera champion et il n'y a aucun débat. C'est quoi l'idée, José? C'est qu'on est passé d'une marge conséquente à une marge toujours notable malgré tout. Comment vous vous positionnez? Déjà, lorsqu'on parle de marge, on parle d'une marge sur l'équipe remaniée du Paris Saint-Germain. Parce que l'équipe titulaire, l'équipe qui a gagné avec des champions, elle est toujours au-dessus du championnat. Donc on parle de l'équipe remaniée. Après, si j'étais adversaire du Paris Saint-Germain, je me dirais quand même que il faut des circonstances pour pouvoir titiller ce Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il y en a cette saison. Il y en a parce il faut gérer sur un plan physique et émotionnel ce qu'ils ont vécu. Un long championnat, un marathon même donc sur la scène européenne avec le championnat donc des clubs et puis sur un plan émotionnel, c'était un objectif. Ils l'ont enfin atteint, même si l'objectif c'est de gagner une deuxième Ligue des Champions. C'est jamais donc évident. Donc il y a pas mal de choses donc à gérer. On a vu la fatigue. Donc prendre un bon départ. Pour les concurrents, c'est déjà important, c'est déjà une bonne chose, c'est de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Donc qu'on ait une Ligue 1 qui soit disputée, qui soit excitante, ça me plaît. Après, je pense que le Paris Saint-Germain, malgré tout, a toujours une marge. J'insiste sur le fait que même en étant grandement diminué, c'est vraiment grandement diminué sur ce début de saison. Ils ont une défaite, certes, face à un concurrent direct, qui peut justement, cette victoire peut tout changer et a changé déjà beaucoup de choses. Sur la scène européenne, ils ont quand même passé des messages. C'est déjà 2 victoires avec du contenu. Il y a beaucoup plus de certitude dans le jeu parisien que même en gagnant le championnat sur les saisons précédentes. Et donc, on voit que il y a cette défaite effectivement. Donc, en faveur. Mais ça peut compter à vos yeux, Bertrand, par exemple. Ça, est-ce que ça peut être un motif qui fait pencher la balance dans la direction d'un resserrement pour vous? Non, je pense pas, parce que c'était dans un contexte quand même extrêmement particulier, même s'il faut enlever évidemment aucun mérite aux Marseillais, mais la seule explication pour laquelle il pourrait y avoir moins en tout cas davantage de suspense, c'est que le Paris Saint-Germain continue à avoir des blessés toute la saison. Et moi, je suis pas dans la cuisse des 23 joueurs du Paris Saint-Germain, ou dans les mollets, ou les genoux. Donc pour savoir si ça va persister ou non. Parce que rendez-vous compte que le Paris Saint-Germain a quand même réussi à battre la deuxième meilleure équipe d'Europe avec une équipe Mayoulou et Mbaye par exemple, et notamment avec beaucoup d'absents. Donc si le PSG est capable d'aller gagner sur la pelouse du Camp Nou, je pense que le PSG est capable de résister à Strasbourg et Marseille, puisque c'est à peu près de ça dont on parle quand on parle de la concurrence et de la marge pour le Paris Saint-Germain vis-à-vis de ses concurrents. Donc pour moi, le PSG est toujours grandissime favori de cette Ligue 1. Ils le sont tellement qu'ils sont déjà leaders avec la flopée d'absents dont chacun a parlé depuis le début de l'émission. Après, Bertrand, il y a la Coupe du Monde des clubs, José en a parlé, il y a peut-être au long cours et sur le long terme des éléments qui potentiellement pourront affaiblir s'il y a des blessés toute la saison. Oui, mais allez-y. Non, pardon, j'allais dire, on n'est pas dans leur cuisse, mais par contre, ce qu'on connaît bien, c'est leur effectif. Et globalement, on ne veut pas réchauffer un sujet qu'on a déjà traité, mais le manque de joueurs de très très haut niveau et de très forte expérience dans des moments où la saison va commencer, on va rentrer dans des moments un peu importants de la saison, je pense vont coûter cher à ce Paris Saint-Germain. Et la saison dernière, je trouvais que c'était plus simple de faire le choix avant des gros matchs de Ligue des Champions de faire tourner. Cette saison, la preuve est que ça sera peut-être beaucoup plus compliqué si en janvier on se renforce pas côté parisien. La preuve déjà avec ce match face à Lille où il y a un match nul, une défaite face à Marseille, alors que la saison dernière il y a quand même 31 journées sans défaite. Pour moi, ça prouve déjà que la marge est en train de se resserrer. Alors certes, ils sont loin devant, mais pour moi, cette saison... Ils n'avaient pas eu autant de blessés la saison dernière. Oui, mais cette saison, on va y faire face. Cette année, avec des blessés, ils ont réussi à gagner le Camp Nou. Donc, ils sont plus forts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas recruté autant que certains le souhaitaient.
Sauf que les faits, pour le moment, leur donnent raison, puisque même en ayant peu recruté, ils sont capables d'aller gagner sur la pelouse du Camp Nou. Donc c'est bien la preuve que les jeunes que nous ne connaissons pas, ils sont d'un niveau supérieur à beaucoup d'équipes de Ligue 1 et voire même d'Europe. En Coupe d'Europe, mais par contre en Ligue 1, Njantou contre Lille, ça paraît ne pas suffire. Et contre Marseille, jusqu'à avec peu de la peu fois, de... ils étaient devant. Ouais, voilà, Ils mais avaient c'est rien intéressant. fait, Non, mais ils c'est allaient gagner. intéressant, Alexandre. Vous parlez du match de Lille. Cet après-midi, je regardais la composition d'équipe. Il y avait un titulaire de la dernière finale de la Ligue des Champions, Ouais. 3 jeunes de moins de 20 ans, qui à eux 3 ne comptaient pas 30 matchs, 30 titularisations en professionnel. Et jusqu'à 2 minutes de la fin et le but de Mbappé où Chevalier doit faire mieux et s'il fait un bon match, il la sort et on n'en parle pas. Paris ne perd jamais ce match, enfin ne fait jamais match nul. Donc même avec une équipe totalement remaniée, des joueurs qui ont aucune expérience, on l'a vu, ils ont été brillants au Camp Nou et face à une équipe qui est européenne, qui est censée Oui, ils étaient pas à Lorient, mais ils étaient pas en plus contre une équipe qui est potentiellement censée titiller le Paris Saint-Germain même à 100%. Il n'y a pas de match, ou alors il y a match, mais bon. Après, derrière, ça peut pousser. Marseille s'est renforcé. Le Racing réalise un super début de saison. Ça peut faire partie, ça peut compter dans la balance. D'ailleurs, vous savez que depuis le début, vous êtes sur écoute. Parce que Dimitri Liénard est avec nous ce soir dans le Late Football Club, à la veille de ce PSG Strasbourg. Dimitri est avec nous. Dimitri, plus de 300 matchs avec le Racing, je le rappelle. Avant de parler du match de demain, votre regard sur ce débat déjà. La marge entre le Paris Saint-Germain et ses principaux concurrents. Vous avez entendu et écouté là les membres de notre plateau. Bonsoir à tous. Écoutez, je pense que je suis tout à fait d'accord avec les consultants. Je pense qu'il faudra que les vents soient contraires contre le Paris Saint-Germain pour qu'il ne soit pas champion, à l'image de ce qui se passe à l'heure actuelle. Avec tous les blessés qu'ils ont à l'heure actuelle, Bertrand l'a bien dit, José l'a bien dit, je pense qu'ils ont encore de la marge. On le voit bien que même avec une équipe amoindrie, ils sont toujours leaders du championnat. Maintenant, il y a des équipes comme l'Olympique de Marseille, comme Strasbourg, qui poussent derrière. Donc, il faudra faire attention quand même, parce que je pense que le but, c'est d'aller chercher une deuxième Ligue des Champions, être la seule équipe française à avoir deux titres sur la scène européenne, sur cette Ligue des Champions. Et il y a des équipes derrière qui poussent. Alors, est-ce que ces équipes derrière vont réussir à maintenir le cap et à pas perdre de points contre les petits clubs? Parce que ce qui se passe en Ligue 1, c'est que quand tu joues le PSG, forcément, t'es toujours un peu surmotivé. Donc eux, le Paris Saint-Germain a toujours des matchs à 200% en fait. Ils peuvent pas baisser le pied. Donc voilà, moi je rejoins les consultants. Mais attention, ils ont plus ce matelas où ils étaient vraiment supérieurs à tout le monde. Paul, dubitatif, vous faites la moue? Non, moi je pense que le match là, s'ils sont à 100%, ils l'ont. Juste 19 points d'écart par exemple la saison dernière entre Paris champion leader et son premier dauphin. 30 en 2016, 13 de moyenne, je vous ai dit, sur les 11 titres qu'ils ont gagnés, donc ils n'évoluent pas dans la même cour. C'est logique, ça s'explique, et notamment la raison financière qui est la première raison. Mais déjà, quand Paris n'avait que de l'argent et des individualités, ils étaient au-dessus, mais maintenant ils ont de l'argent, des individualités, un bon entraîneur et un projet, donc ça va devenir compliqué. Après, ce que dit Dimitri est très intéressant. Si derrière ça suit la cadence finalement, si vous gagnez dans un monde idéal tous vos matchs et que ça se joue sur les deux confrontations face au Paris Saint-Germain, José, potentiellement, par définition là, l'écart se resserrera. C'est quelque chose que l'on peut imaginer pour le moment, en tous les cas, après quelques journées. Oui, c'est un souhait bien évidemment pour beaucoup, mais vous y croyez par exemple à Marseille et Strasbourg là qui tiendront et qui peuvent tenir la cadence? Non, si vous me demandez ça, non, j'y crois pas parce que déjà j'aurai une première indication sur cette prochaine fenêtre où tous les adversaires, par exemple de l'OM, sont logiquement à sa portée, que ce soit donc en championnat, voire même sur la scène européenne où ils ont, scène européenne c'est encore différent, mais malgré tout ils n'ont pas ce statut d'outsider. Est-ce qu'ils vont l'assumer? Est-ce qu'ils justement ils seront capables d'aller gagner donc tous ces matchs-là? J'en suis pas sûr. C'est des équipes qui n'ont pas toujours l'habitude de jouer sur deux tableaux, championnat et scène européenne. Là aussi, même si Marseille a un effectif étoffé, même si ils veulent aussi briller sur la scène européenne, ils sont mieux si la pression s'y tout seul, terminant ce top 24. Donc il faut aller chercher, il faut les gagner les matchs, donc être capable d'enchaîner. Ça, j'ai pas de certitude. Et Strasbourg, c'est jeune. Strasbourg, c'est effectivement, c'est enthousiasmant. Ce que fait Rosenior, c'est remarquable. Mais pareil, il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai plus de certitude aujourd'hui sur le champion d'Europe, sur le champion de France, malgré ces blessés qui, encore une fois, avec des équipes. On minimise, mais archi remaniés. C'est des jeunes qu'on ne connaissait même pas. Je veux dire, et qui sont capables de défier n'importe qui. Donc, certes, il y aura des faux pas, et ça, c'est le défaut de la jeunesse. Donc, mais ces faux pas-là, les autres les font déjà avec des équipes types. Donc,
je pense que non, Paris garde en Et sans préparation. Image du jour, effectivement, Ousmane Dembélé qui était de retour à l'entraînement. Il y a encore un point d'interrogation quant à sa participation, notamment la semaine prochaine, Paul, au match que vous allez commenter face au Bayer Leverkusen. Les images, en tous les cas, du jour côté PSG. On parle maintenant un petit peu plus précisément de ce PSG Strasbourg de demain. Côté Racing, on va débarquer au Parc des Princes avec ambition, en tous les cas. Abdoul Ouattara, aujourd'hui en conférence de presse. Nous avons les moyens de gagner au Parc des Princes. On a travaillé tout au long de la semaine pour ça et on se sent prêt pour aller là-bas et prendre les 3 points. On sait tous que le PSG à l'heure actuelle c'est la meilleure équipe d'Europe. Donc c'est le genre de match qu'on aime jouer en tant que footballeur et donc on va là-bas, on va jouer notre jeu et on verra le résultat à la fin du match. Ça reste assez rare quand même ce genre de déclaration. Il y a quelques mois, on n'allait pas comme ça, Bertrand, en conférence de presse, aller dire qu'on avait les moyens de s'imposer au parc. On est d'accord sur ce constat-là. Ouais, c'est ambitieux, mais c'est bien de le dire. Maintenant, il faudra le prouver. Bien, Dimitri, ça vous fait... vous sentez que le plateau est un peu, pas réticent, mais un peu sceptique. Votre réaction à cette déclaration-là, en tous les cas, côté Racing, forcément, vous, ça vous plaît, j'imagine. Oui, bien évidemment. J'ai suivi tous les matchs du Racing depuis le début de saison. Alors, j'ai peut-être pas suivi tous les matchs du PSG, mais pour revenir sur ce que disait José, c'est vrai que même si on regarde le match à Marseille où Paris perd, enfin, la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo, il y a eu une attaque-défense. Enfin, c'est ce que j'expliquais. Les équipes qui jouent contre le PSG, souvent, sont bloc bas et c'est compliqué pour Paris de manœuvrer. On a vu la deuxième mi-temps. Marseille n'a pas existé à part sur 2-3 situations de contre avec Aubameyang. Mais par contre, Strasbourg, moi j'avais suivi Strasbourg-Marseille par exemple, où j'avais vu un très grand match, un très grand match de haute qualité, notamment sur Canal+, avec un terrain humide, des ressorties de balles, des équipes miroirs. Donc je suis curieux de voir le match de demain soir, avec à voir l'équipe que Paris va devoir aligner, mais ils sont encore amoindris. Donc moi, je ne serais pas surpris. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a eu cette trêve internationale et on sait très bien qu'après une trêve internationale, les coachs ne peuvent pas préparer les matchs comme ils le souhaitent parce qu'il y a des joueurs qui ont joué le lundi, il y en a qui ont joué 2 matchs, il y en a qui ont joué qu'un match, il y en a qui reviennent le mardi, le mercredi. Enfin, c'est toujours compliqué. Maintenant, je pense que Strasbourg, de ce côté-là, ils ont moins de joueurs qui ont joué 2 matchs dans leur sélection. Donc, je pense qu'ils ont pu préparer le match correctement. Après, le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas Emega, et c'est sûr que quand tu n'as pas Emega, tu défends pas de la même façon. Donc, les Parisiens vont pouvoir aller presser haut, et voilà, il n'y aura pas de profondeur du côté du Racing. Ça, c'est le seul petit point noir. Mais je suis curieux de voir le match quand même, parce que Strasbourg, comme vous l'avez dit, avec Rosenior, avec leur principe de jeu, attention, c'est plutôt très plaisant. Maintenant, il va pas falloir, comme le disait Benoît Chéroux une fois, parfois c'est suicidaire, mais quand ça passe, ça fait très mal. Alors, je suis curieux de voir le match de demain soir, honnêtement. Effectivement, alors pour Dimitri, pour le coup, il y a point d'interrogation sur le PSG Strasbourg de demain. Je rappelle juste accessoirement, et on a vu le classement, qu'il y a un point d'écart entre les deux. Est-ce que demain, on aura une réponse un petit peu plus claire à cette question, même si là, il y a une forme de consensus déjà, Paul. Mais demain est un bon test quand même. Oui, mais je le vois plus pour un bon test pour Strasbourg que pour le Paris Saint-Germain, parce que Strasbourg a un projet qu'on connaît. Je rappelle que c'est le club qui a le plus dépensé au cours de l'intersaison. Ils ont dépensé 127 millions d'euros. Ils ont pris 18 joueurs qui viennent de clubs surtout anglais, donc qui potentiellement sont des joueurs qui vont arriver pour faire des très bonnes carrières. Donc le test, c'est de savoir si demain Strasbourg peut se mêler à la lutte pour la Ligue des Champions réellement tout au long d'une saison. Et Paris doit aussi montrer qu'il est champion de France en titre. Bien, merci Dimitri en tous les cas d'être passé nous voir ce soir dans le Late Football Club. Juste le retour de la Coupe d'Europe à la Méno, ça c'est pour la semaine prochaine, hein. Ce sera sur les antennes de Canal. Rapidement comme ça entre nous, il y a un petit coup à jouer en conférence ou comment vous sentez un petit peu l'affaire? Oui, je vous l'annonce tout de suite, ils passeront les poules haut la main. Enfin, vu l'effectif, vous venez de le dire, ils ont recruté pour avoir un effectif élargi. Et c'est pour ça que je vous dis, face à Marseille, j'avais dit un grand match de Ligue des Champions où ils ont perdu de pas grand-chose. Ils sont allés gagner en Coupe d'Europe avec une équipe bis et ils ont mis 5-0 à Angers où Angers n'a pas existé. Donc je vous dis que moi, je mets une petite pièce que Strasbourg finira dans les 5 premiers à la fin de saison et qu'ils vont aller au moins en quart de finale de la Conference League. Dernière question plus personnelle de Bertrand Latour. Qu'est-ce que vous devenez, Dimitri? Moi, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah ouais, comment vous vous occupez? Écoute Bertrand, j'ai un nouveau rôle aussi de consultant du côté d'une émission locale
avec un ami à vous là, Dorian, sur Strasbourg, où voilà, j'y prends goût. C'est plutôt intéressant d'amener ma petite touche technique, ma petite patte technique. Et puis voilà, je fais pas mal de petits sports à côté. Puis je m'occupe de ma famille, de mes enfants le week-end, qui se débrouillent plutôt bien dans le football. Donc je prends le temps d'aller les voir jouer le week-end, ce que je pouvais pas faire dans le passé. Et puis un petit peu de trail. Tu dois connaître Bertrand du côté d'Annecy. Je pense que c'est plutôt bien le trail. Donc je me suis lancé un peu dans le trail. Dis le trail ou le trail en tous les cas, mais oui. Moi je suis savoyard, pas au Savoyard, mais l'idée est là en tout cas. Je sais qu'on a des connaissances en commune, mais moi c'est la Savoie, la Haute-Savoie. Bon, un grand merci. Très vite. Ouais, un grand merci Dimitri en tous les cas. C'était un vrai plaisir de bénéficier de votre regard en tous les cas ce soir. Un bon PSG Strasbourg à vous évidemment demain. Plus de 300 matchs, je le rappelle, Dimitri, avec le Racing Club de Strasbourg. Et un coup franc légendaire. Face à Lyon, effectivement, sur un Strasbourg-Lyon, le coup franc de la victoire à l'époque. C'était donc un match qui comptait d'ailleurs pour le maintien. Ça avait sauvé Strasbourg. Et ça avait également effectivement sauvé Strasbourg. Juste Paris, on a parlé de Strasbourg demain. Le Bayer Leverkusen, on vous redonne le rendez-vous. Ça, ce sera mardi avec Paul aux commentaires. Paul